Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RRStudio pour vous parler aujourd'hui de comment importer un fichier de type Excel. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser le package readExcel, qui n'est pas le seul pour importer des données de type Excel. Il y a aussi le package OpenXLSX, il doit y avoir XLSX tout court aussi je crois, à vérifier, et puis il y en a d'autres, dont je ne parlerai pas donc. Pourquoi? Parce que certains sont plus lents en fait pour les gros jeux de données, d'autres font appel à des librairies Java et tout. Et personnellement, donc je préfère readExcel qui lui est lié à RStudio tout simplement et à tous les packages du Tidyverse en fait qui font appel à l'import de données. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette option là. Donc si readExcel n'est pas installé sur votre machine, il faut que vous fassiez package, install et puis vous tapez readExcel dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis donc ça va vous l'installer. Et puis si une fois qu'il est installé, donc on va le lancer. Donc c'est parti. Voilà, donc le package readExcel est bien lancé, il n'y a aucun problème. Dans ce package là, on a une fonction qui s'appelle readExcel avec un tiret bas entre les deux, qui prend plusieurs arguments. Donc si vous voulez le détail des arguments, donc vous allez dans Help, vous tapez readExcel et puis vous allez tomber sur ça. Vous voyez que il va vous parler de readExcel en premier, plus des fonctions qui sont des cas particuliers. Et après, donc il vous détaille tous les arguments et comment ils fonctionnent. Alors, nous, on va se limiter à l'argument, donc PAF, donc ça c'est obligatoire, donc c'est le chemin vers le fichier qu'on va importer, ou le fichier lui-même si votre fichier vous l'avez posé dans votre répertoire de travail, ce que moi j'ai fait. Sheet égale, et puis après vous mettez soit le numéro de la feuille de calcul que vous voulez importer, soit le nom de la feuille de calcul que vous voulez importer, donc au choix. Et puis on va aussi utiliser call-names égale true pour spécifier que dans notre jeu de données qu'on importe, les noms de colonnes sont dedans. Voilà. Et puis donc les autres options, les autres arguments si vous intéressent, donc regardez dans l'aide. Je vous parle quand même de l'argument skip, skip égale puis un nombre derrière. C'est le nombre de lignes qu'il faut passer en fait à l'import. Donc ça typiquement dans les fichiers XLS ou XLSX, vous avez peut-être vu que certains auteurs, des fois sur les 5 premières lignes, ils vont mettre un descriptif de fichier ou des annotations, des choses comme ça. Donc c'est des lignes qu'il faut passer à l'import. Donc vous faites skip égal et puis vous mettez le nombre de lignes à passer. Voilà. Donc faites attention quand vous utilisez cet argument-là, skip égal et puis un nombre de lignes, qu'il n'y ait pas des lignes que vous ne vouliez pas enlever qui aient été enlevées justement. Donc vérifiez bien qu'une fois que c'est fait, une fois que votre fichier est importé, vous avez bien les mêmes lignes de données au début que dans le fichier d'origine. Qu'il n'y ait pas eu d'erreur, parce que quand on utilise callnames égale true et qu'on utilise aussi un skip égal, puis mettons 3 lignes, donc on s'embrouille vite et on a vite fait de zapper une ligne. Donc vérifiez bien que ce que vous avez en aval est pareil que ce que vous avez en amont, qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Bien. Donc, moi je vous ai créé donc un jeu de données complètement fictif que j'ai appelé data.xls. Vous voyez que j'ai toujours autant d'imagination pour les noms de jeux de données. Et donc, on va l'importer dans un objet qu'on va appeler data-exemple. Donc, c'est parti. Donc, data-exemple. On utilise notre fonction read-excel. On met le nom du fichier, puisque moi je suis dans mon répertoire de travail et que j'ai mis mon jeu de données dans le répertoire de travail. Donc on va mettre data.xls. Sinon je répète, si vous aimez votre fichier ailleurs, il faut mettre le chemin complet vers le fichier en fait. On lui spécifie que les noms de colonnes sont dedans, donc callnames. Call-names égale true, et puis on lui spécifie le numéro de la feuille de calcul, donc sheet égale, et puis donc c'est la feuille numéro 1. Voilà. On va appeler notre jeu de données, donc data exemple.
on va regarder ce qui se passe. Vous voyez qu'il m'affiche que 10 lignes et puis un certain nombre de colonnes en fait. Et puis il me dit il y a encore 41 lignes derrière et 2 variables supplémentaires qui sont niveau études et nationalité. Donc ça contraste avec l'affichage qu'on a l'habitude de voir avec read.table où il nous affiche 1000 lignes et puis toutes les variables. Donc là avec read Excel, ce qu'il fait, c'est que donc il se limite, donc il va créer un table en fait, donc c'est l'équivalent d'une table normale qu'on obtient avec read table. Hein. Simplement l'affichage va être différent. Il va le restreindre en fait à 10 lignes et puis donc un nombre de colonnes spécifiques donc à la taille de la fenêtre en fait. Donc alors oui, il y a des petites différences quand même qui sont minimes donc pour des petits avantages, des petits inconvénients avec les tables par rapport aux tables classiques, c'est que vous voyez dans un table, là il met le type de chaque variable en fait sous chaque variable, donc c'est assez pratique. Ça évite de faire str sur le jeu de données ou summary sur le jeu de données, bon voilà. Ceci dit, vu qu'il affiche pas toutes les colonnes, ça par contre c'est pénible, enfin moi personnellement je trouve ça pénible, donc je vais vous montrer une astuce pour que par défaut il configure pour tout le script en fait, il affiche dans tous les tables toutes les colonnes. Donc vous faites options et puis entre parenthèses table.width égal, puis là vous pouvez spécifier un nombre spécifique de colonnes, ou alors vous lui dites d'afficher tout le temps toutes les colonnes, donc vous pouvez faire inf pour infini. Voilà. Après vous rappelez votre jeu de données, puis on va voir ce qui se passe, donc data exemple. Et là vous voyez, il affiche bien mes 11 variables, donc il a bien affiché sur une deuxième partie de l'affichage, donc les niveaux études et nationalités. Puis le reste, il n'y a pas touché, il l'affiche aussi, il n'y a pas de souci. Donc par contre, il y a toujours 41 lignes qui se baladent. Bon, alors l'affichage limité des lignes, moi je trouve que c'est pas trop gênant. 10 lignes, ça permet de bien voir si l'import s'est bien passé ou pas. Après, si vous voulez plus, hein, je rappelle qu'avec read.table, il en affiche 1000 des lignes. Donc il y a deux façons de faire. Vous pouvez utiliser la fonction print, et ça marche aussi pour read.table si vous voulez afficher toutes les lignes de votre table. Donc vous faites un affichage spécifique et ponctuel, donc print, donc vous mettez votre jeu de données, donc data exemple, et puis vous lui spécifiez n égale, et le nombre de lignes que vous voulez. Donc là, si vous voulez tout le temps, pas tout le temps, pardon. Si vous voulez toutes les lignes, vous faites inf. Donc attention sur les très gros jeux de données, hein, ça va faire un truc qui va être énorme et illisible. Donc vous pouvez vous limiter à 100 ou 1500, enfin voilà quoi. Donc vous voyez là, en utilisant printData.table n égale inf, là il m'affiche toutes les lignes. Toutes les lignes et toutes les variables. Et donc l'avantage de la fonction print, c'est que c'est que ponctuel. C'est-à-dire que après, si je rappelle data exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il m'affiche bien toutes les variables, mais il me relimite à 10 lignes. Donc, alors pourquoi il m'affiche toutes les variables? Parce que j'ai changé l'option pour le script en fait. Et pourquoi il ne m'affiche pas toutes les lignes? Parce que ça, c'était un affichage ponctuel avec print. Voilà. Si par contre, vous voulez que dans tout votre script, il vous affiche tout le temps toutes les lignes, et à nouveau, attention, parce que sur les très gros jeux de données, ça va être très relou. Donc vous faites options, table, point, print, -bas, max, égal, et puis là vous mettez ce que vous voulez, donc si vous voulez 1000 lignes vous mettez 1000, si vous voulez tout le temps toutes les lignes, vous mettez inf. Voilà, et là si vous faites data exemple, là vous voyez la différence, c'est que là c'est pas un affichage ponctuel, hein, puisque si je rappelle data exemple, il m'affiche toutes les lignes. D'accord. Donc si j'importe après derrière un autre jeu de données de type Excel qui me crée un table avec,
il va m'afficher toutes les lignes. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Donc ce qu'il faut surtout retenir, je pense, hein, c'est surtout pour l'affichage de toutes les colonnes, parce que ça c'est quand même pas pratique de ne pas avoir toutes les colonnes. Donc options, stable.8 égale inf. Puis après les lignes, bon bah ça c'est plus détail, on va dire. Voilà, après il vous reste aussi l'option de faire un view dessus, hein, si vous voulez afficher un mini tableur, donc avec un mini tableur, donc mini tableur. Donc vous pouvez très bien faire view, et ça vous pouvez le faire dès le départ, hein, puisque la console elle n'est pas destinée non plus à afficher les jeux de données en eux-mêmes, elle est destinée à afficher des résultats. Donc vous faites view data exemple. Voilà, et là il vous affiche votre mini tableur, hein, comme je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, avec toutes vos colonnes et toutes vos lignes. S'il y a plus de colonnes que l'affichage, hein, vous pouvez vous déplacer dans le tableau, et puis en plus vous pouvez trier suivant l'ordre croissant d'une variable en fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour l'import de données de type Excel. J'espère que j'étais assez clair, parce que j'ai parlé de pas mal d'autres petites choses à côté qui me semblaient quand même nécessaires à connaître. Si vous voulez des éclaircissements sur certains points, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour me suggérer donc des sujets à aborder dans les prochaines vidéos. J'en tiendrai compte. Toute remarque constructive est bonne à prendre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à la mailing list pour ne rien rater des trucs et astuces inédits, pour des bons de réduction pour les formations, et puis pour les actualités de la chaîne. Voilà, il me reste à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo.